Hey, salut le monde, c'est Martinus et aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode des bases du Lua. Donc aujourd'hui on va voir comment écrire et lire un fichier. Alors comment un programme en fait il lit un fichier, ben ça change pas beaucoup de comment un humain va modifier un fichier. Par exemple, si je veux modifier un fichier Word, ben je vais devoir l'ouvrir, puis ensuite je ferai mon modification, donc soit je vais le lire ou soit je vais écrire dedans. Et une fois que j'ai terminé, eh bien, je vais fermer le fichier. Et bien le programme c'est pareil. D'abord il va ouvrir le fichier. Ensuite, dans le cas d'une écriture, il va écrire dedans. Et puis il va le fermer avec file de .close. Donc j'ai io.open pour ouvrir. Et il faut lui donner un chemin vers où se trouve le fichier sur votre ordinateur. Et donc les modes. Là j'en ai repris 3 mais il y en a plus. Il y en a au moins 6. Mais on va rester sur ces 3 là, qui sont les 3 de base. Il y a le mode écriture, qui est avec le caractère W, qui va écraser un fichier si le fichier existe, ou créer un nouveau fichier si il n'y a pas de nouveau fichier, et qui va donc écrire avec file.write. File 2.write, c'est pas point, c'est 2 points. Pour la lecture, c'est R, et là c'est file 2.read. Il y a append qui va ajouter à la fin d'un fichier. Donc c'est à peu près la même chose que W, sauf qu'il ne va pas écraser ce qu'il y a à l'intérieur du fichier. Et si on veut pouvoir écrire et lire en même temps quand un fichier est ouvert, il y a des modes spéciaux pour ça, mais ils ont chacun leur petite subtilité, donc j'ai pas voulu complexifier trop les choses. Si on veut faire ça, ce qu'on va faire, c'est d'abord on va ouvrir le fichier pour l'écrire, pour le lire par exemple, puis le fermer une fois qu'on a fini de le lire, et puis l'ouvrir pour la lecture quand on veut le lire. Donc, pour la lecture, il y a aussi certains paramètres qu'on peut donner. Donc, il y a le paramètre n qui va permettre de lire un nombre à la position du curseur. Donc, si on met un nombre dans notre fichier texte, il va essayer de lire ce nombre. Si c'est pas un nombre, il va renvoyer nil. A, il lit tout le fichier. Je pense que c'est le mode par défaut, ou le mode par défaut, il lit juste un caractère, et puis il change la position du curseur. Donc c'est comme quand on est dans un Word, il y a un curseur ici qui indique où on se trouve sur le fichier, et quand on veut ajouter quelque chose à ce curseur-là, ou lire, ça va se lire à partir de ces positions-là. Donc là, pour lire une ligne, c'est L, donc il va lire la ligne à la position actuelle, et puis ensuite il va placer le curseur à la ligne suivante. Et ici, c'est pas un number qu'il faut mettre, mais c'est un nombre. Donc par exemple, si je mets 10, ça va lire les 10 prochains caractères à partir du curseur. Pour modifier la position du curseur, on peut le modifier à partir de 3 positions relatives. Donc la première position relative, c'est 7 qui est le début, cur qui est la position actuelle du curseur, et n qui est la position de fin. Donc par exemple, si je veux lire les 25 derniers caractères d'un fichier, eh bien je vais faire file 2.seek end-25, donc je vais placer en fait mon curseur à 25 caractères avant la fin, et je vais faire un file read *a, donc je vais lire tout ce qu'il y a après le fichier. Donc là je pense que je me suis trompé, c'est pas lire tout le fichier, mais c'est lire tout ce qu'il y a après la position du curseur. Aussi, si je veux lire mon fichier ligne par ligne, eh bien, il y a une manière très simple de le faire ça avec la boucle for. Il y a la fonction lines, donc si je fais file de .lines, eh bien, line à chaque fois ça va être la ligne, puis après j'aurai la ligne suivante, etc. Et jusqu'à que j'arrive à la fin du fichier, et le fichier va être lu ligne par ligne. Donc voilà, c'est déjà la fin. Sur ce, moi je te dis à la prochaine vidéo. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire pour la suite. J'ai quelques idées, mais on verra. Donc moi je te dis à la prochaine vidéo, quelle qu'elle soit. Donc salut.